Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui une petite vidéo tutoriel rapide sur Revit Architecture. Il m'a été demandé, lors d'une formation que j'ai dispensée sur Revit Architecture, comment créer une pièce qui soit adaptative en fonction d'une surface réglée. C'est-à-dire qu'en fonction de la longueur ou de la hauteur, la surface soit toujours la même. Donc je vais vous montrer ça de suite. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Donc la première chose que vous avez à faire, comme vous pouvez le voir, il vous suffit donc premièrement d'aller sur l'onglet architecture, créer, on va dire, 4 plans de référence. Une fois ces 4 plans de référence créés, vous allez donc mettre des cotations. Ces cotations vont servir de base pour pouvoir faire des proportions, on va faire bouger les proportions. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est on va créer donc des murs. Et dans ces murs, on va faire une division. À la suite de ça, donc, hop, je vais mettre des cotations dans ces pièces qui me serviront de support. Largeur, longueur. Donc, maintenant, il me faut procéder ainsi. Allez, dans l'onglet Gérer, les paramètres généraux, globaux, pardon. Et là, je vais créer mes paramètres. Donc, je vais créer un nouveau paramètre de longueur qui va s'appeler longueur. Je lui donne une cotation, on va dire 5 mètres. Je crée un nouveau paramètre, je vais dire largeur. Pardon, largeur. Je vais dire, allez, 8 mètres. Je rajoute maintenant donc un paramètre de surface, que je vais appeler surface, on va dire salle. Donc c'est bien une surface. Je valide. Et là, je vais dire, allez, 8 x 5, 40, 40 mètres carrés. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, ce que je vais dire que la longueur va être dépendante de la largeur et de la surface. Donc je vais faire surface, salle. Attention de bien conserver et de bien respecter la case, c'est-à-dire les espaces, les hauteurs, enfin les majuscules, minuscules, que je divise par la longueur. On voit de suite que c'est grisé. Par contre, maintenant, la longueur ici, je vais dire que ce soit un rapport. Donc je vais faire modifier et je vais un rapport de paramètres de rapport. Donc, je valide. Et maintenant, par rapport à la surface, je vais avoir un rapport. Je fais OK. Ici, maintenant, donc je vais aller chercher ma longueur. On va prendre allez, longueur. Et ici, je vais traiter de largeur. On voit bien donc l'évolution et le déplacement. Donc si je déplace, automatiquement, j'ai ma largeur qui se conditionne. Maintenant, donc, je vais attribuer, il me faut attribuer donc un nouveau paramètre sur ces distances-là. Donc ici, je vais dire que ça, c'est ma largeur. Par contre, je ne peux pas ici rajouter un paramètre de longueur. Il me faut donc créer un paramètre global qui va s'appeler largeur autre, on va l'appeler comme ça, qui est bien une longueur. Et ici, je vais dire que c'est égal à largeur. On voit que automatiquement, le résultat est le même. Et ici maintenant, je sélectionne et je vais dire que ça c'est largeur autre. Hop. Pardon, c'était longueur qu'il me fallait. Donc
Donc du coup, je change, pardon, et je vais dire c'est longueur. J'applique. Voilà. Et maintenant, je vais dans architecture, pièce, et je vois bien que ma pièce fait bien 40 mètres carrés. Donc si je change maintenant mon paramètre de longueur, mes pièces changent automatiquement de dimension tout en conservant les 40 mètres carrés. Si je veux modifier ça, je vais en paramètre global, je change, je dis il me faut 18 mètres carrés, j'applique et automatiquement les paramètres s'adaptent. Et mes pièces sont toujours à 18 mètres carrés. Voilà. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne, n'oubliez pas. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à mettre ça aussi en commentaire. À très bientôt. Au revoir.